De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Malika Cher, Alfred Chango et Jemal Taleb sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le développement du transport aérien en Afrique s'accroît d'année en année. Des pays comme l'Éthiopie, le Maroc, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud ont su développer des compagnies aériennes performantes et même compétitives. D'autres ont beaucoup de mal à égaler ces performances en cause notamment un déficit de personnel navigant technique. En 2014, le besoin de recrutement était estimé à 16 500 pour les pilotes qualifiés et à 15 900 pour les techniciens. Ibrahima Dioumaba. Le manque d'écoles de formation spécialisées dans l'aéronautique a amené certaines compagnies aériennes comme la Royal Air Maroc à se doter de centres pour former leur personnel. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, a créé 3 écoles de formation au Sénégal, au Niger et au Cameroun pour doter ces pays membres de techniciens capables de relever les défis de l'aviation civile. Comment l'Afrique peut-elle résorber ce déficit? Quelles sont les offres de formation existantes sur le continent? Le défi de la formation du personnel navigant technique préoccupe les professionnels de l'aviation civile en Afrique. Certaines initiatives encourageantes sont prises pour amener les jeunes à s'intéresser au métier de l'aéronautique. Des professionnels africains ont mis en place une association pour promouvoir la formation dans les métiers de l'aviation civile sur le continent. IAPA, c'est une nouvelle association pour la promotion des métiers de l'aviation. Young African Aviation Professional Association, qui a pour objectif de communiquer sur les métiers de l'aviation en Afrique et surtout interpeller la jeunesse africaine pour pouvoir avoir une classe qualifiée dans les années à venir, pour subvenir au manque de formation qualifiée, pour qu'on puisse améliorer l'évolution de l'aviation africaine. Nous avons commencé le 20 septembre au Cameroun en lançant la Eleta Aviation Scholarship, qui est une bourse pour sensibiliser les jeunes des milieux défavorisés à s'intéresser au métier de l'aviation. Nous comptons avoir de plus en plus de programmes de sponsoring pour encourager les Africains de toute classe sociale à pouvoir s'intéresser et à devenir demain des pilotes, des ingénieurs. Au sein des compagnies aériennes, les autorités sont conscientes de l'enjeu que représente la formation. Ils comptent s'appuyer sur la formation du personnel navigant pour se moderniser et se développer. La formation du personnel et la sensibilisation du personnel va faire que l'on s'achemine petit à petit et durablement et de façon structurée vers une modernisation. Le Maroc est l'un des pionniers dans la formation au métier de l'aviation civile en Afrique. Depuis les années 1970, la Royal Air Maroc a créé une académie qui a formé plusieurs générations de techniciens navigants africains, venus notamment du Sénégal. Certains professionnels proposent un partenariat entre les compagnies africaines pour assurer la formation à des prix réduits. Lorsque vous avez des compagnies aériennes en Afrique qui ont des capacités techniques que d'autres n'ont pas, qu'ils fournissent ces prestations à un prix intéressant, en tout cas moindre que ce que n'offrirait une compagnie étrangère. Une coopération au niveau de la formation, parce que c'est un secteur qui requiert une personnel formé. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a développé plusieurs volets de formation dans ses écoles de Dakar, Douala et Niamey. Les offres de la SECNA varient entre le management, la météorologie, l'aviation civile et la sécurité incendie. Ce dernier volet représente un grand défi dans un contexte marqué par le terrorisme sur le continent. Le niveau de sûreté, je suis un peu inquiet dans la mesure où je considère que les formations ne sont pas suffisamment faites. Les gens ne sont toujours pas à la hauteur de ce qu'on devrait apporter. Donc il faudrait un peu plus de formation pour permettre d'avoir un niveau de sûreté suffisant. La SECNA a développé un partenariat avec la compagnie Air France pour ouvrir l'Institut des métiers de l'aéronautique de Bamako, qui forme chaque année 1500 agents d'assistance en escale. L'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie sont devenus des hubs de l'aviation civile en Afrique qui offrent également des centres de formation adéquats. L'Association des compagnies aériennes d'Afrique, pour sa part, offre des opportunités aux jeunes Africains de renforcer leurs capacités en matière d'aviation. AFRA aussi est un organisme qui nous soutient énormément par la formation des membres dont nous avons bénéficié cette année en partenariat avec IATA. Pour le IATA Diploma in Airline Management, qui est un diplôme de l'IATA pour la gestion des compagnies aériennes, dans son souci de pouvoir permettre aux jeunes Africains de devenir des acteurs leaders demain dans cette industrie. L'Afrique enregistre chaque année une croissance de 5% de son trafic aérien.
En Afrique centrale, la croissance du marché du transport aérien progresse de 20% par an. Ces performances cachent le déficit de main-d'œuvre qualifiée des pays africains en matière de personnel technique navigant. Certains observateurs estiment que les États et les compagnies aériennes doivent investir dans la formation pour développer l'industrie aéronautique en Afrique. Alfred, comme on a pu le voir au cours de ce reportage, ce manque de personnel qualifié, c'est l'un des facteurs qui nuit à la viabilité de nos compagnies sur le continent africain. Mais absolument, c'est ce qui favorise aussi les compagnies étrangères au niveau du ciel africain, parce qu'ils ont des personnels formés. Je crois qu'effectivement, le reportage met en lumière au moins deux choses. D'abord, la formation du personnel navigant et aérien, et puis du personnel navigant au sol. Ce sont deux choses différentes. Les pilotes et puis les stewards et hôtesses, ça c'est aussi un autre volet, qui doivent être formés effectivement à la maîtrise de leur métier, mais aussi à la sécurité, etc. Et les pilotes être vraiment formés aux nouvelles technologies au sol. Effectivement, il y a non seulement le personnel de contrôle au niveau de l'immigration, mais surtout les contrôleurs du ciel. Ça aussi, c'est un gros déficit dans la plupart des pays africains. Certains ont de l'avance, comme Ethiopian Airlines, qui a un véritable centre de maintenance, ou des compagnies internationales comme la British Airways viennent faire le check-up de leurs avions en Éthiopie. Ça veut dire effectivement là qu'il y a une qualification, qu'il y a là une expertise qui peut être mise à disposition pour la formation d'autres personnels en Afrique. Je sais qu'au Congo-Kinshasa, il y a une école de formation justement de personnel de navigation aérienne, donc du contrôle aérien. Et les moyens qui sont déployés par la SECNA et puis par d'autres pays pour assurer justement cette continuité de la formation à la fois pour le personnel au sol et puis pour le personnel du ciel, ça, ce sont des choses qui sont importantes, qui sont nécessaires justement si on veut effectivement que les compagnies africaines soient véritablement compétitives par rapport aux compagnies étrangères qui atterrissent en Afrique. Oui, Malik, c'est évident, ce qui manque au continent africain, ce sont de véritables écoles, de véritables centres de formation capables de faire émerger un personnel qualifié. Mais est-ce que nos États ont les moyens ? Oui, mais il y a aussi des initiatives dans le domaine privé, donc il ne faut pas être aussi pessimiste que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ont leur propre école de formation et il faut saluer ces compagnies-là qui le font. Je pense aussi qu'il faudrait aussi avoir des coopérations entre les États. C'est nécessaire. Même si les compagnies sont vouées à être en concurrence, il faut quand même qu'il y ait cette complémentarité. Je suis tout à fait d'accord avec Alfred sur la formation du personnel. C'est inévitable, il faut un personnel bien formé parce que le secteur aérien est véritablement un secteur vital pour l'économie d'un pays. On est dans un continent où le trafic aérien est de plus en plus dense et donc on aura besoin de ce personnel-là. Mais je pense que sur le volet de la formation, on a parlé de la formation, c'est très bien, il y a des formations qui se font, mais cette formation, je dirais, elle touche aussi les personnes qui sont en activité. Les formations touche aussi ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que les normes de sécurité évoluent. Donc il y a aussi ce défi à mettre à jour ce personnel qui est déjà actif dans ce domaine-là. Donc il y a tout ce volet-là à développer. Et malheureusement, c'est souvent ignoré par les compagnies aériennes. Il y a encore des formations complémentaires qui doivent être proposé au personnel navigant, et c'est même obligatoire, parce que si vous n'avez pas un personnel navigant qui ne connaît pas les nouvelles normes de sécurité, ça posera des problèmes après. Donc ce volet-là de la formation, il est très important. Je suis positif pour le continent africain. Je pense que c'est un secteur qui est de plus en plus, qui intéresse de plus en plus, qui préoccupe, excusez-moi, les autorités davantage. Et je pense que c'est un mouvement qui est en train de se faire. Ça prendra du temps parce que le secteur aérien a souffert d'un sous-investissement chronique de la part des États africains. Donc il y a un rattrapage forcément qui est en train de se faire. Oui, Gemal, quand on voit les taux de chômage alarmants de nos pays africains et quand on voit un secteur comme le secteur aérien qui a un besoin cruel de personnel, on se dit qu'il y a là quelque chose à faire. Il a un besoin cruel parce qu'il est en croissance. C'est à la limite même pas le manque, en tout cas tel que je l'ai lu en préparant cette émission, c'est pas le manque en soi de personnel.
Le continent africain, encore une fois, représente moins de 5% du trafic mondial, c'est-à-dire qu'il a un niveau très bas. On le disait dans une émission de cette semaine, il est bien entendu en croissance et les pays connaissent des croissances et des potentiels de croissance absolument spectaculaires. Ce qui veut dire que le besoin de formation, le besoin donc de main-d'œuvre qualifiée ou pas qualifiée, va être de plus en plus important. Cela dit, le continent africain n'échappe pas au reste. Il y a des écoles de formation, je veux dire, c'est difficile de penser qu'il n'y en ait pas. L'école du Niger, qui dépend de la SECNA, produit des pilotes et des personnels navigants ou non-navigants techniques tous les ans. Je crois que le Maroc est aussi un gros formateur, mais le Sénégal aussi. Et donc la formation est de plus en plus importante. Le continent africain, les petites compagnies du continent africain, parce que la difficulté est là, c'est des petites compagnies. Et ces petites compagnies-là souffrent d'une difficulté réelle, c'est la concurrence des grandes compagnies déjà du continent, mais au-delà du continent. C'est-à-dire qu'un pilote formé, bien formé, avec les heures qu'il faut pour qu'il devienne pilote qualifié, va aller chercher une situation salariale et des conditions de travail favorables. Or, celles-ci, elles sont beaucoup plus favorables dans des grandes compagnies comme Kenyan Airways ou comme Ethiopian, que plutôt comme une petite compagnie d'un pays qu'on n'a pas besoin de citer. Et donc, le pilote formé va aller plutôt chercher là. La deuxième chose, encore une fois, je disais, c'est les conditions salariales et puis la précarité des compagnies elles-mêmes. Oui. Et puis, les pilotes africains souffrent d'une situation, alors pour le coup, à l'instar de tous les pilotes au monde. Prenez au tout hasard ceux qui sont formés à l'ENAC française, l'École nationale d'aviation civile en France. Vous faites donc votre formation, combien, 2 ou 3 ans après le bac, après même 2 années après le bac, ça fait 5 ans au total. Et une fois que vous êtes formé et que vous êtes pilote, vous n'êtes pas pour autant prêt à piloter, parce que vous avez besoin de quoi? 500 heures obligatoires pour que vous deveniez pilote. Et pour les faire, souvent les pilotes payent pour la faire. Oui. Et ce problème-là se pose évidemment et avec une plus grande acuité chez les pilotes africains. Et donc ce problème-là n'est jamais posé, n'est jamais pris en compte. Et donc une fois qu'ils sont qualifiés, formés, parce que très souvent dans beaucoup de compagnies aériennes, dans nos pays, elles servent hélas à vendre ces heures-là pour que les pilotes soient confirmés. C'est-à-dire que le paradoxe de la situation est tel qu'on en est à une situation où on paye le pilote pour qu'il vienne piloter. Pardon, le pilote paye pour venir piloter. Et donc cette situation-là, les continents africains non plus n'y échappent pas. Et donc, et fatalement, le meilleur, hélas, à partir du moment où il n'a pas les conditions dont on parlait tout à l'heure, donc salariales de travail, ben, il va aller chercher du travail quand il en trouve, parce que finalement, trouver du travail chez British Airways ou Air France n'est pas non plus une tâche aisée. Donc il va aller s'exporter dans les compagnies asiatiques, notamment celles du Golfe, qui sont de bonne qualité, qui offrent des conditions salariales mirobolantes et que tout le monde veut bien entendu avoir. Et donc, nous nous retrouvons en définitive avec des compagnies qui ne sont pas très riches, qui ne sont pas très performantes, qui ont des conditions salariales pas très bonnes et qui fatalement attirent le plus les pilotes qui n'ont pas travaillé ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que les pilotes qui travaillent dans les compagnies aériennes ne sont pas bonnes. Beaucoup de pilotes sont des patriotes absolument remarquables et puis ils ont la passion du métier, de ce qu'ils font, de leur pays et qui restent dans leur pays et qui ne partent pas. Et puis beaucoup de compagnies aériennes de plus en plus offrent des conditions différentes. Je ne suis pas là en train de dire que les pilotes de chez nous, de nos compagnies ne sont pas bonnes. Je suis loin de penser ça. D'autant plus que j'en connais, je suis mauritanien, qui sont absolument remarquables et qui n'ont pas envie de quitter leur pays. Et ce sera le mot de la fin, en tout cas pour cette partie, puisque c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.